Si vous avez l'un des symptômes suivants durant votre grossesse, vous devriez demander l'autorisation à un fournisseur de soins de santé avant d'entreprendre les exercices. Nous vous félicitons de faire des choix sains pendant votre grossesse. Mon nom est Karen et je suis dans mon second trimestre. En ce moment, je suis sur le point de rencontrer des amis. Nous ferons un programme d'exercice qui pourra vous aider à garder la forme pendant votre grossesse. De l'exercice sur une base régulière est une chose des plus importantes que vous pouvez faire pour vous et votre bébé. Être active contribue à réduire les maux de dos, à préparer votre corps pour le travail, à augmenter votre flexibilité et à améliorer votre endurance. Cela améliore également votre circulation, vous donne plus d'énergie, améliore votre équilibre et vous donne un sentiment de bien-être. De 2 à 5 fois par semaine pendant votre grossesse, vous pouvez participer en toute sécurité à des sessions d'exercice de doux à modéré, comme marcher ou faire les exercices que nous vous montrerons dans cette vidéo. Souvenez-vous, par contre, de toujours y aller doucement. Étalez vos sessions d'exercice sur la semaine et accordez-vous au moins 2 jours de repos pendant la semaine. Si vous ne faisiez pas d'exercice régulièrement avant votre grossesse, mais aimeriez en faire maintenant, il est bon de commencer par de la marche pendant votre premier trimestre. Débutez avec 10 à 15 minutes de marche facile. Par la suite, à chaque semaine, vous augmenterez votre temps de marche de 2 minutes jusqu'à ce que vous marchiez 30 minutes lors d'une session, pas plus de 5 fois par semaine. Dans votre deuxième trimestre, vous pouvez ajouter des exercices de renforcement et des étirements doux, tels que les programmes d'exercice que nous allons vous montrer. Mais souvenez-vous, avant de commencer ce programme d'exercice ou tout autre programme d'activité, n'oubliez pas de parler avec votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que vous faites des exercices sécuritaires pour vous. Les exercices que nous ferons aujourd'hui seront axés sur le renforcement et les étirements. Mes amis Denise, Kim et Jamie m'aideront à faire les démonstrations. Nous commencerons par de la marche sur place, les bras sur le côté, et en levant et ramenant les genoux vers le sol. Respirez normalement. Vous devriez toujours commencer votre entraînement par un échauffement. Cela fait circuler votre sang et prépare votre corps et votre esprit pour l'exercice. Si vous commencez à faire les exercices sans vous échauffer, vous pourriez vous blesser. À tout moment, lorsque vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir tout le monde. Faire de la marche sur place est un bon échauffement. Cela aidera à faire circuler votre sang vers vos muscles que vous utiliserez. Maintenant, ajoutez les bras. Faites de petits cercles. Bougez les bras en faisant des cercles. Faites travailler vos muscles. Ceci est un bon échauffement parce que vous pouvez le faire en tout temps pendant votre grossesse. De petits cercles en premier et puis lentement, on fait de plus grands cercles et encore de plus grands cercles. Excellent! Maintenant, faites aller vos bras dans l'autre direction. Si vous n'êtes pas solide sur vos jambes, vous pouvez toujours faire de l'exercice, mais faites de l'exercice en position assise. Très bien, tout est parfait. Et continuez à respirer. Maintenant, faisons autre chose avec nos bras. Levez-les vers le haut et essayez de toucher le plafond. Et ramenez-les vers le bas, puis touchez à vos épaules. Lorsque vous faites de l'exercice, c'est une bonne idée de porter des vêtements confortables, légers et amples. Vous serez capable de bouger facilement et vous serez à l'aise pour faire les étirements. On s'assure de continuer à respirer tout le monde. Dans les 30 dernières secondes de marche, alors que vous levez vos mains vers le plafond, poussez vers le haut et ramenez les mains vers le bas et puis poussez vers le plancher et répétez le mouvement. Bien. Terminez l'échauffement en secouant vos bras puis vos jambes.
Faites des cercles avec vos épaules, vers l'arrière. Bien. Et vers l'avant. Faites des cercles avec vos poignets. Et maintenant, faites des cercles de l'autre côté. Ensuite, faites des cercles avec vos chevilles, un pied sur le sol, et avec l'autre, vous faites des cercles en tournant. Maintenant, faites des cercles dans l'autre direction avec le même pied. Et puis, la même chose avec l'autre pied. Si vous avez besoin d'appui, tenez-vous au dossier d'une chaise et faites cet exercice en position assise. Parfait tout le monde. Il est essentiel de boire de l'eau lorsque vous faites de l'exercice. Presque la moitié de votre poids corporel est composé d'eau. Il est important de continuer à remplacer l'eau que vous perdez chaque jour. Debout, les bras tendus devant le corps, à la hauteur de votre nez, vous l'étirez tout en ramenant les omoplates ensemble vers l'intérieur et vous laissez vos épaules baisser. Assurez-vous d'avoir les coudes légèrement baissés. Puis, faites une pause et revenez lentement à votre position initiale et répétez l'exercice. Cet exercice fait travailler les muscles de votre dos et vos épaules. Il peut être fait debout ou en position assise. Vous pouvez répéter cet exercice et tous ceux qui suivront dans le programme de 5 à 10 fois. Si vous venez tout juste de commencer à faire de l'exercice, vous voudrez peut-être débuter en produisant le mouvement 5 fois et puis tranquillement, dans les semaines qui suivront, vous répétez les mouvements jusqu'à ce que vous puissiez répéter l'exercice 10 fois. Commencez en prenant une longueur de bras de distance du mur. Placez vos mains à plat sur le mur à la hauteur des aisselles. Penchez-vous lentement tout en gardant le corps droit. Poussez ensuite vers l'arrière afin de revenir à la position initiale et répétez tout en gardant vos mains appuyées contre le mur. Cet exercice fait travailler votre thorax et les muscles de vos bras. Si vous préférez vous asseoir, un exercice similaire peut être fait assis sur une chaise avec une bande. Placez la bande derrière votre taille. Lentement, vous poussez vos bras vers l'avant et vous les ramenez ensemble. Ce mouvement part de votre taille et se prolonge vers l'avant en ligne droite jusqu'en avant de votre thorax. Et maintenant, faisons quelques flexions des biceps. Placez le centre de la bande d'exercice sous votre pied et avec vos mains, tenez les extrémités de la bande. Fléchissez les mains en les amenant vers le haut et ramenez-les doucement vers le bas dans leur position initiale. Si vous n'avez pas de bande d'exercice, vous pouvez faire les mêmes exercices en tenant des boîtes de conserve dans vos mains. Cet exercice fait travailler vos biceps, les muscles de la partie de devant du bras supérieur et vos avant-bras. Vous pouvez aussi faire cet exercice en position assise. Toutefois, que vous soyez debout ou assise, gardez votre dos droit et vos coudes vers l'intérieur. Cela permet à vos bras de faire le travail et non à votre dos. Notre dernier exercice pour la partie supérieure du corps consiste à hausser les épaules tout en poussant les coudes sur les côtés. Nous ferons cet exercice en position assise. Si vous utilisez une bande, asseyez-vous sur le milieu et placez vos mains aux extrémités de la bande. Si vous utilisez des boîtes de conserve, tenez-en une dans chaque main. En gardant vos bras presque droits, pointez vos coudes vers l'arrière, levez-les lentement tout en poussant vos coudes sur le côté et arrêtez à la hauteur de vos épaules. Marquez un temps d'arrêt dans cette position et lentement, ramenez vos bras vers l'avant. Assurez-vous, tout le monde, de continuer à respirer. Bon travail! Cet exercice fait travailler les muscles de vos épaules, de vos bras. Pendant que vous faites cet exercice et tous les autres exercices, assurez-vous de boire de l'eau régulièrement. Pendant
Pendant la grossesse, il est important de choisir des aliments sains pour vous et votre bébé. Manger des aliments nourrissants aidera votre bébé à devenir fort et à être en bonne santé, et vous aidera à prendre suffisamment de poids durant votre grossesse. Pour vous assurer de faire des choix sains durant votre grossesse, choisissez des aliments à partir des 4 groupes alimentaires du Guide alimentaire Premières Nations, Inuit et Métis, et mangez de la nourriture traditionnelle souvent. Nous débuterons avec l'inclinaison pelvienne. Tenez-vous contre le mur, votre dos à plat. Vos pieds devraient être à environ 1 pied de largeur du mur. Fléchissez les genoux légèrement. Ou vous pouvez vous asseoir sur une chaise en appuyant votre dos contre le dossier. Contractez les muscles de vos fesses tout en poussant votre nombril vers le mur derrière vous. Maintenez cette posture tout en respirant normalement, le temps de compter jusqu'à 5. Détendez-vous et répétez 5 fois. Cet exercice renforce votre ventre et les muscles dont vous avez besoin pour pousser pendant le travail. Cela vous donne aussi une bonne posture, ce qui aidera à prévenir les maux de dos. Cet exercice est le mini-accroupissement. Faites cet exercice debout, les jambes écartées, à distance des épaules. Fléchissez les genoux et les hanches comme si vous étiez sur le point de vous asseoir sur une chaise. Gardez vos pieds à plat sur le sol et assurez-vous de garder le dos droit. Faites une pause et puis revenez à la position initiale. Cet exercice fait travailler les muscles fessiers, l'arrière et le devant de vos jambes. Si vous avez besoin de meilleur appui, appuyez vos mains contre le dossier d'une chaise. 3. Bon travail. 4. Et un de plus. 5. Le dernier exercice que nous allons faire consiste à se maintenir sur la pointe des pieds. Mettez-vous sur la pointe des pieds, faites une pause et baissez tranquillement les talons pour revenir à la position initiale. Le maintien sur la pointe des pieds fait travailler vos mollets. Si vous avez besoin d'aide pour garder l'équilibre, tenez-vous au dossier d'une chaise ou appuyez-vous contre le mur. Assurez-vous, lorsque vous faites cet exercice ou tout autre exercice, de maintenir une bonne posture. C'est très important afin de ne pas forcer votre dos ou toute autre partie de votre corps. Détendez votre menton et vos épaules en les laissant vers le bas et vers l'arrière. Gardez les muscles de votre ventre fermes, rentrez vos fesses et supportez le poids de votre corps de façon égale sur vos 2 pieds. C'est une bonne posture et il est important de l'inclure dans votre programme d'exercice. Maintenant que nous avons fini nos exercices de renforcement, nous allons nous détendre en faisant des étirements. Il est important de vous étirer lentement et d'arrêter lorsque vous sentez une légère tension dans vos muscles. Vous devriez rester dans cette position de 15 à 30 secondes. Nous allons étirer les muscles des mollets des jambes inférieures. Utilisez le mur ou une chaise pour garder l'équilibre. Placez vos pieds un en avant de l'autre, à 1 pas de distance. Gardez la jambe qui est placée derrière droite, le talon au sol, en fléchissant le genou de la jambe placée à l'avant, alors que vous vous penchez vers l'avant. Chaque muscle a un différent niveau de flexibilité. Et c'est pourquoi vous ne sentirez pas les mêmes tensions pour chaque groupe de muscles. Laissez votre corps vous indiquer à quel moment il vous faut arrêter d'étirer. Les étirements permettent à vos muscles de rester en forme et aident également à prévenir les blessures. De légers étirements peuvent vous empêcher d'avoir des muscles raides et douloureux. Nous nous asseoirons pour étirer les muscles situés à l'arrière de vos jambes. Allongez les jambes devant vous, vos orteils doivent pointer vers le haut et fléchissez légèrement les genoux. Penchez-vous lentement vers l'avant en pointant votre menton vers vos orteils jusqu'à ce que vous sentiez une tension derrière votre genou et qui remonte jusqu'à l'arrière de votre jambe. Penchez-vous sur le genou qui est plié et non sur celui que vous étirez. Et changez de jambe. Souvenez-vous que les hormones de grossesse peuvent faire en sorte que vos articulations soient plus relâchées
étant donné que votre corps se prépare au travail. C'est pour cette raison qu'il est particulièrement important de faire attention à ne pas trop étirer. Ne faites que les mouvements avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Si vous ne pouvez pas vous étirer vers l'avant de quelques pouces, c'est correct. Vous vous améliorez avec le temps. Le prochain étirement sera pour les muscles sur le devant des cuisses que l'on appelle les quadriceps. Asseyez-vous sur votre chaise et tournez-vous sur le côté avec une jambe qui pend dans le vide. Tenez le dossier de la chaise pour garder l'équilibre. Bon travail. Continuez à respirer. Genoux suspendus. Bien. Maintenant, changez de jambe. Souvenez-vous que vous ne devriez pas forcer en étirant. Ces muscles sont plus flexibles en général. Il se peut que vous ne sentiez pas cet étirement aussi intensément que les deux autres. Si vous ne sentez rien, essayez en rentrant vos fesses. Et n'oubliez pas, lorsque vous faites des étirements, respirez normalement. Ne retenez pas votre souffle. Pour faire cet autre exercice, joignez les mains derrière le dos et redressez les coudes, aussi loin que vous le pouvez. Vous devriez sentir l'étirement tout au long de votre cage thoracique et dans les parties supérieures de vos bras. Pendant que vous faites cela, gardez votre dos droit. C'est un bon exercice si vous avez été assis longtemps et que vos épaules sont douloureuses. Maintenant, debout, tenez le dossier de votre chaise pendant que nous faisons l'étirement du chat. Les jambes écartées, vos pieds devraient se situer à la largeur de vos épaules. Expirez pendant que vous arrondissez votre dos. Contractez les muscles de votre ventre en poussant votre nombril vers la colonne vertébrale tout en arrondissant vos épaules. Laissez votre tête suspendue. Respirez normalement et restez dans cette posture 15 secondes. Vous devriez sentir cet étirement partout dans votre dos et vos épaules. Et lorsque vous avez terminé, relâchez lentement et redressez-vous partiellement. Notre dernier étirement est un étirement vers le haut. Levez vos bras dans les airs, poussez un bras vers le plafond et puis l'autre, lentement, à tour de rôle, en sentant l'étirement sur les côtés, dans votre dos et dans vos bras. Vous pouvez faire cet étirement debout ou assis. Et voilà, c'est la fin de notre entraînement. Merci de vous être jointe à nous. Nous sommes heureuses que vous fassiez des choix sains pour vous et pour votre bébé. Nous vous recommandons de rester en forme en faisant des exercices d'endurance et d'étirement tels que ceux que nous vous avons montrés. De plus, pour une bonne santé, la marche est un bon exercice pour votre cœur et vos poumons. Marchez de 2 à 5 jours par semaine jusqu'à un maximum de 30 minutes améliorera votre santé physique et mentale. Maintenant, rappelez-vous, comme tout autre programme d'exercice, commencez toujours par un bon échauffement et terminez avec une période de détente qui comprendra quelques étirements légers. Il n'est jamais facile de commencer quelque chose de nouveau. Commencez donc lentement, même s'il ne s'agit de quelques minutes par jour. Avec le temps, vous trouverez que l'exercice que vous faites vous fait sentir plus forte et en santé. Alors continuez à bouger et à vous étirer. Ayez une grossesse saine et sûre, un souhait de nous tous.